En soirée, n'importe où dans le monde, un verre que vous posez ou que vous quittez des yeux, ce n'est plus votre verre. On sait jamais ce qu'un taré peut mettre dedans. Hola yorobun. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur mes soirées en Corée, mais cette fois je vous parle des rats d'égout, des bêtes, des crevards, bref, des hommes. Mais d'abord, petit disclaimer, parce que attention, on va parler que de trucs négatifs, ouloulou. C'est bien la première fois que je fais ça sur ma chaîne d'ailleurs. Cette vidéo n'a évidemment pas pour but de diaboliser l'homme coréen. Ce sont juste des anecdotes qui rentrent dans un même thème, donc c'est plus simple de les aborder ensemble. Après, si vous faites partie de ceux qui idolâtrent et idéalisent la jante masculine coréenne, ce qui est tout bonnement stupide, libre à vous, c'est pas mon problème. Mais je pense juste que c'est bien de se rappeler que peu importe où vous irez dans le monde, vous tomberez sur des gens bien, vous tomberez aussi sur des gros connard, c'est tout de même incroyable. Une fois à Busan, les filles sont allées en club sans moi, vu que je n'aime pas ça, je ne suis pas allée avec elles. Et quand elles sont rentrées, elles étaient à moitié mortes de rire et à moitié énervées. Mais pourquoi, me direz-vous? Elles étaient vénères parce qu'un mec avait essayé de toucher les fesses de l'une d'elles. Mais en même temps, elles étaient mortes de rire parce que bon, elles savent se défendre. Mais lui, je pense qu'il s'attendait pas à se faire taper dessus. Du coup, il a juste changé de place. De base, ce mec, on l'appelait 36 parce qu'il avait 36 ans quand on l'a rencontré. Mais à force de dire 36 par-ci, 36 par-là, c'est devenu Francis. Bref, il est venu nous parler à la sortie d'un bar parce qu'il nous a entendu parler en coréen. Mais Bernadette, quand elle est bourrée, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est son ami. Donc elle était hyper contente, on a un nouvel ami, vas-y que je lui attrape le bras. Lui il comprenait rien et il a encore moins compris quand il a sorti son parapluie et qu'elle s'est mise à lui crier dessus comme quoi il avait volé notre parapluie. Et là vous me dites ça n'a aucun sens. What the hell? Vous avez raison, mais si on rembobine au début de la soirée, on avait laissé nos parapluies à l'entrée du bar parce qu'on voulait pas que ça nous gêne à l'intérieur du bar. Et vous pensez bien qu'en les laissant sans surveillance à un endroit où il y avait pas mal de circulation, il n'y avait pas vraiment de chance qu'on les retrouve à la sortie. Bref, on revient à Francis, c'était un peu bizarre entre Bernadette accrochée à son bras qui l'engueulait pour avoir son parapluie, moi à côté qui lui disait non allez laisse le monsieur tranquille, nous on va rentrer à la maison, c'est l'heure de faire dodo. Et lui qui faisait genre ouais calme-toi madame, alors qu'en fait vous voyez sur sa face qu'il kiffait le moment tu vois. Si bien qu'il nous a proposé d'aller manger alors que je lui disais qu'on allait partir. Ma pote ça sert à rien de la raisonner, déjà qu'elle était pétée, alors là si tu lui parles de bouffe c'est fini, elle y va hein. Du coup direction le kebab le plus claqué du monde, genre leur kebab c'était juste un wrap avec de la tomate, de la salade et une sauce bizarre, j'ai jamais vu ça. What's this? Marshmallow chicken. Mais genre pendant qu'on marchait vers le kebab, le pote de Francis vient vers moi et il me dit ah du coup la soirée est terminée, ils vont passer la nuit ensemble. Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit lui? T'as vu l'état de Bernadette? Elle me dit qu'elle voit même pas le visage du mec. Tu crois vraiment que je vais la laisser toute seule avec lui? Elle repart avec moi. Du coup ils vont manger leur faux kebab infect. Et même Francis a coupé court à la soirée parce qu'il a capté que j'allais rester aussi longtemps qu'il le fallait. Mais si seulement la soirée aurait pu s'arrêter là. On marchait jusqu'à chez nous parce que c'est genre 10 minutes de marche donc tranquille. Nous on était devant et Bernadette elle était genre 5 mètres plus loin parce qu'elle avançait comme une limace. Et moi je checkais de temps en temps pour être sûr qu'elle nous suivait. Mais me dites pas qu'à un moment je me retourne et je vois un Coréen qui sortait de nulle part, qui passait à côté de Bernadette et qui commence à mettre son bras autour de ses épaules en mode il allait l'embarquer avec lui. Ça s'est passé hyper vite parce que le gars, quand il m'a vu me retourner, il savait qu'il était dans la merde. Laisse-le-moi, laisse-le-moi! Il a même pas eu le temps de poser son bras sur ses épaules et de la toucher. Il a retiré directement et il s'est barré en courant. Donc il a dû sentir que son espérance de vie était réduite à pas grand chose là. Oh, I'm trying. Je me souviens plus comment on l'a rencontré celui-là, ça devait être à la sortie d'un bar encore. Au début ça va, il était sympa, il était marrant, amical, mais il est devenu très bizarre au moment où on lui a dit au revoir pour rentrer chez nous et qu'il a commencé à insister pour nous raccompagner. Il voulait nous guider jusqu'à chez nous comme si on ne savait pas où on habitait. Donc au début on refusait poliment, genre ouais c'est gentil mec mais c'est bon, on sait où on va. Mais quand t'insistes et que tu continues à nous suivre alors qu'on s'en va, c'est chelou. Il était tard encore une fois, il devait être plus de 4h du matin, il était absolument pas dans son quartier puisqu'il nous a dit qu'il habitait plus loin. Donc pourquoi tu veux absolument faire un détour jusqu'à chez nous? À un moment on avait fait un tiers du chemin à peu près et Bernadette s'est souvenue qu'on avait fait un semestre de cours de taekwondo. Du coup elle s'est tapé son meilleur Yonchagi. Évidemment elle l'a pas touché, elle voulait juste lui faire peur et étonnamment ça a fonctionné. Elle avait beau avoir bu, elle a quand même réussi à lancer son pied au niveau de sa tête. Du coup ouais ça l'a surpris, je pense qu'il a capté que vraiment fallait qu'il arrête de nous suivre. Donc il s'est poliment retiré en disant qu'il appellerait un taxi pour s'en aller. Vous vous rendez compte, faut qu'on fasse du taekwondo pour qu'on nous écoute? T'en veux des pieds, mais tu restes un con. Le plus gros connard qu'on a rencontré en Corée, c'était un Français. Un soir on décide d'aller à Hongdae pour retrouver une Américaine qu'on avait rencontrée quelques jours avant et elle voulait absolument qu'on rencontre son colocataire qui était français. Donc on arrive et je peux vous dire qu'en même pas 5 minutes, je le sentais pas, mais alors vraiment pas. Mais on m'a pas écouté parce que les gens ont trop l'habitude que je sois pas sociable. Déjà quand on lui a dit que notre appart était pas loin de Itaewon et qu'il prononçait le nom du quartier
Taïwan, genre Taïwan mais version Apple. Attends mec, tu me dis que tu vis ici, que tu travailles ici, mais tu sais pas prononcer le nom d'un quartier? Soit, on va dire que ce n'est qu'un détail, parce que c'est clairement pas le plus gros du problème. Hein. Disons que la première impression que j'ai eue de lui, c'était vraiment le gros bof français qui râle constamment. Il faisait que râler parce que ses potes filles commençaient à flirter avec d'autres mecs. Non mais je veux pas les sauter hein, c'est juste que ça casse les couilles. Bah si tu veux pas les sauter et que c'est tes potes, bah laisse-les kiffer leur vie en fait. Et va savoir comment mes potes ont réussi à avoir pitié de lui et lui ont proposé de venir avec nous puisqu'on allait dans plusieurs boîtes et plusieurs bars. Je vous rappelle que je leur avais dit que je le sentais pas. Et pendant tout le trajet, il a fait que se plaindre de la Corée. Apparemment son job se passait pas bien, je veux bien comprendre. Mais de ce qu'il me racontait, il avait sa part de responsabilité dans le délire. Hein. Je veux dire, quand tu viens travailler dans un pays mais que tu ne veux pas t'adapter à la culture du pays, il y a forcément un problème. Oui, parce qu'il n'aimait pas la culture coréenne, mais personne ne t'oblige à vivre en Corée en fait. Ok, t'as peut-être eu quelques mauvaises expériences. Ok, il y a peut-être tel ou tel point culturel ou social qui te gêne. Mais à un moment, t'es pas dans ton pays, donc ça peut pas être pareil. Bref, là je voyais mes potes qui commençaient à me lancer des regards en mode ah ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu relou celui-là. On arrive au bar, on commande, on se pose, et pour moi, c'était pas une soirée où j'étais dans le mood à faire la fête. Quand ça vient pas, hein, ça sert à rien de forcer. Hein. Du coup, il vient me voir et il me dit tu te fais chier, hein? Ouais, moi aussi. Tu sais, on pourrait se faire n'importe quelle coréenne qui est dans cette pièce là. Hein. Il y en a pas une qui. Après, on me demande pourquoi je traîne pas avec des gars, mais si c'est pour être un bolos comme ça, non merci en fait. Parce que dans sa tête, il nous a dit que lui, en Corée, c'était un don juan. Il se faisait qui il voulait, quand il voulait. Bref, à un moment, je suis juste rentré parce que j'en avais marre. Et vers 5h du matin, les filles sont aussi rentrées, mais complètement bourrées. Elles se sont installées dans mon lit alors que je dormais parce qu'elles pouvaient pas attendre le lendemain pour me raconter la suite de la soirée. On était 3 larves sur mon lit, avec moi à moitié endormi en train d'essayer de me concentrer pour les écouter. C'était trop drôle putain. Du coup, il semblerait que le zizi sur pattes ait demandé à mes potes des contacts de filles pour faire du sport. Vous me direz, tant qu'il s'en prend pas à mes potes directement, on s'en fout. Justement. En montant des escaliers parce qu'ils avaient changé d'endroit pour aller dans un club, monsieur était évidemment derrière et a jugé bon de dire à ma pote mais c'est que t'as un bon cul toi. Donc elles l'ont mis à sa place, mais oh mais non mais c'est bon, vous êtes pas drôle. Il était temps de se débarrasser de ce boulet hein, donc elles l'ont semé dans la foule et elles ont changé de club pour s'éclater juste toutes les deux. Et voilà pour mes 5 anecdotes de crevards en Corée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos anecdotes si vous avez déjà eu affaire à des crevards en soirée. Les commentaires sont là pour partager tout ça. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout n'oubliez pas, en soirée, n'importe où dans le monde, un verre que vous posez ou que vous quittez des yeux, ce n'est plus votre verre. On sait jamais ce qu'un taré peut mettre dedans.